tous et bienvenue dans ce journal de ce mercredi 11 novembre 2020. Avant toute chose, place au sommaire. Le républicain Pius Mwabilou, qui a répondu ce mercredi 11 novembre 2020 à l'invitation du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au sortir déclaré à la presse qu'il faudra privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. L'avenue d'Okolo, située dans la commune de Kimbanseke, s'y retrouve dans un état de délabrement très avancé au grand désarroi de la population qui fréquente matin, midi, soir ces tronçons. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. La journée de ce mercredi 11 novembre 2020 pour les consultations nationales a été réservée à la délégation de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Les consultations ont tourné autour des différents thèmes abordés par le chef de l'État lors de son récent message à la nation. Retour en image avec Papi Katassi et Précieux Mangonzoy. J'ai été invité comme personnalité politique, mais cela n'enlève en rien le fait que je sois l'autorité morale du Congrès national congolais, CNC mon parti, et que je sois également autorité morale de mon regroupement. Mais ici, chez le chef de l'État, j'ai été invité comme personnalité politique. Je ne vais pas livrer le contenu des échanges que j'ai eus avec le président de la République. Tout ce que vous devez savoir comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple et le développement de notre pays. Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu 3 fois dans ce pays comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miennes, on enlève la casquette de personnel pour porter la casquette de notre peuple. Donc il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République. Je peux vous dire que ici j'ai échangé avec le président de la République. Surtout, je vais réserver la primauté à mes camarades du parti et du regroupement. Mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Il faut aller de l'avant, les réformes, il faut en faire. C'est très nécessaire. Donc je peux me limiter là-bas, et je vous dis que comme républicain, je suis venu répondre à son invitation et ça valait la peine. Je vous rappelle que d'abord, j'ai été député national, je suis un ministre de la République. Quand on a été député national, on n'est pas député pour sa famille biologique seulement, on est député pour tous nos compatriotes. Je dois rester constamment, instamment et régulièrement au service de notre peuple. En me déplaçant ici au Palais du Peuple, c'est pour montrer à notre peuple que je reste et je demeure et je demeurerai à son service. Nous venons de passer une bonne quarantaine de minutes avec le chef de l'État. Nous avons échangé dans un climat serein, convivial, puisque nous sommes de la même famille politique, et notre échange a été fructueux. À ce stade, nous pensons qu'il n'est pas approprié de vous révéler le contenu de notre entretien avec le chef de l'État qui, comme vous le savez, a promis qu'à l'issue de ces consultations, il va s'adresser à la nation. Donc nous sommes convaincus que certaines de nos idées, de nos propositions se retrouveront dans son discours à la nation et en ce moment-là, nous tous, nous allons nous retrouver et peut-être qu'on pourrait échanger sur ce discours-là qui sera le plus important. Le chef de l'État est en train de consulter. Et je pense que nous devons prendre notre mal en patience et attendre patiemment que le chef de l'État parle aux Congolais. C'est lui qui doit avoir la primeur de dire aux Congolais ce que le peuple congolais lui a dit à travers ces consultations. Vous venez là donc de suivre Aimé Bonji, secrétaire général AI de l'Union pour la nation congolaise, qui a répondu à l'appel du chef de l'État en tant que délégation de l'Union pour la nation congolaise, et Pius Mwabilou, qui a répondu en tant que personnalité politique. Le collectif des femmes du Kasaï central salue la démarche entreprise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à sauver les pays dans la crise actuelle, à travers une déclaration rendue publique à la presse le mardi dans la soirée.
Ces femmes ont suggéré au président de la République à poursuivre sans faille cette action jusqu'à la fin. Elles ont pour finir proposé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les problèmes majeurs de la province du Kasaï central pour des solutions urgentes. On écoute l'extrait de cette déclaration lue par Madame Monique Ngalula et sélectionnée pour vous par Solène Toumba. Nous, membres du collectif des femmes du Kasaï central, saluons l'option levée par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 23 octobre dernier, notamment son engagement à mener des consultations avec les forces sociopolitiques pour créer une union sacrée afin d'impulser une nouvelle dynamique. Même si nous n'avons pas eu la chance de participer à ces rendez-vous, nous considérons pour notre part que ce geste marque son souci de faire participer tous les Congolais aux décisions qu'il va devoir prendre et son souci d'assurer une démocratie participative. Nous estimons pour notre part que cette occasion permet au président de la République d'écouter attentivement toutes les forces vives du pays et tamiser toutes les pistes de solutions proposées afin de sortir la nation du gouffre dans lequel elle est plongée. Au nom de la démocratie, nous profitons de l'occasion pour encourager les chefs de l'État d'aller jusqu'au bout de sa logique pour démanteler toute force qui fait obstruction à l'avancement du pays en procédant à la recomposition de l'espace de gestion de la gouvernance de la République en vue de répondre positivement aux aspirations profondes du peuple au lieu de céder aux caprices des individus, aux ambitions obscures et diaboliques. Les priorités pour la population centre-kassaïenne sont, entre autres, la relance des travaux de construction des chutes Katende, la réhabilitation de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux, la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji qui ouvre sur l'Angola, l'amélioration du social des citoyens, la lutte contre le chômage. Voilà ce que nous attendons depuis des années dans cette partie du pays. Les sénateurs avis Joseph Kabila Kabongé s'est entretenu ce mercredi 11 novembre 2020 à Kinshasa avec la délégation de la Senko conduite par son président Marcel Outembi. L'actualité politique au pays était au menu de leur échange. Suivez plutôt les propos du secrétaire général de la Senko, Donatien Cholé, qui a été sélectionné pour vous par Patrick Borel-Moukendi. Compte tenu des enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques, après avoir dit ce qu'il pense de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers MMO, la présidence de la Senko a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la Senko, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter, afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la Senko a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant. Kinshasa et ses problèmes, l'avenir d'Okolo situé dans la commune de Kimbanseke. Nous sommes là dans la partie est de la capitale. Kinshasa est devenu impraticable pour les usagers de cette route à cause de son mauvais état.
qui perdure sous les regards impuissants de tous. Les habitants en appellent à l'autorité compétente pour la réhabilitation de cet avenir. Le constat a été fait par Raïssa Kitambala et Patricia Molingo Mbolekuni. L'on ne dira jamais assez. Plusieurs routes de Kinshasa sont devenues impraticables. Plusieurs routes de la commune de Kimbatseke sont délabrées par manque d'entretien sur l'avenue d'Okolo, qui est en même temps un arrêt de bus et dans un état de délabrement très avancé. Les eaux de pluie stagnent sur la chaussée à cause d'une mauvaise canalisation d'eau et la population ne sait plus à quel sens se vouer car cette situation perdure depuis plusieurs années maintenant. Que le gouvernement congolais, à travers le ministère des ITP et l'hôtel des villes, fasse un effort pour réhabiliter les routes qui sont en état de délabrement. Avec l'état des routes dans ces coins, il est difficile de parcourir Sainte-Thérèse à Kimbatseke. Que nos autorités trouvent des solutions. Nous souffrons. L'avenue d'Okolo se trouve dans un emplacement où, si elle est réhabilitée, les habitants de cette partie de la capitale vont circuler en toute quiétude. Justement, en parlant des routes, prenons cette brève de vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics qui est attendu dans les provinces du Kwango et du Kasaï. Wilingopo Sunzel va inspecter les travaux routiers et la voirie à Kikwiti et Chikapa. Les travaux lancés sur instruction du vice-premier ministre, ministre des ITP, auront un coup d'accélérateur avec le passage de Wilingopo Sunzel. À Chikapa, le patron des infrastructures va se rassurer de la bonne tenue des travaux urgents des réhabilitations du pont jeté sur la rivière qui a connu récemment un effondrement. Après 4 mois d'intenses travaux, le bourgmestre de la commune de Dilala, dans la province de Lualaba, Deogracias Kalubunga, a construit une nouvelle installation sanitaire à Kolosi sous la satisfaction de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages signés pour vous par Prince Timothée Odia. Jadis d'effectuer des longues distances en cas de maladie pour être soignés. Hommes, femmes et enfants du quartier Ouabora viennent d'être soulagés grâce à la redevance minière que reçoit la commune de Dilala. Deogracias Kalubunda, bourgmestre, a posé ses bijoux sur cet espace presque périphérique de la ville de Kolosi. Des fleurs lui sont jetées par la population de Ouabora qui manifeste la joie. Ce bâtiment comprend 2 bureaux type moderne, 2 grandes salles à une capacité d'accueillir plus de 60 lits de malades chacune avec des toilettes internes. Ilungaka Bambaben est l'un des ingénieurs trouvé sur place en pleine œuvre. Le bâtiment est de 38 mètres en largeur et 45 mètres en longueur. Ce qui est là. Il y a 2 grandes salles qui doivent occuper 60 lits, l'une 60 lits et l'autre 60 lits. Il y a aussi 2 bureaux et 2 toilettes internes. Avec l'hôpital, nous sommes déjà au terme. Nous avons déjà presque terminé. Il reste seulement l'équipage du centre. Démarré depuis le mois de juillet de l'année en cours, ces travaux ont pris pratiquement 4 mois. Les ingénieurs déclarent n'avoir rencontré aucune difficulté. Monsieur Deogracias Kalubunda, le bourgmestre de la commune de Dilala, nous l'encourageons de ce qu'il fait et nous demandons aussi à Dieu de lui ajouter beaucoup d'années pour ce qu'il fait. Bien clôturé, le centre de santé Ouabora n'attend que l'inauguration pour être utilisé par ces populations du quartier Ouabora qui sont premières bénéficiaires de la redevance minière revenant à la commune de Dilala. Il n'y a pas que ça. Les différents engins et charrois sont également achetés sur fonds propres de la commune par Deogracias Kalubunda pour rendre avec aisance les travaux de développement communautaire dans sa juridiction. Il s'agit du camion poids lourd Tata et une tractopelle neuve. C'est
engin composé d'une chargeur sur pneu et d'une peloteuse permet d'effectuer les travaux de terrassement. Il s'ajoute à ceux existants déjà. C'est notamment les corbillards, le camion anti-incendie, le camion citerne pour la livraison de l'eau potable, une ambulance et autres. Parlons finances. Dans ce journal, le numéro 1 du groupe First Bank of Nigeria, LTD, a eu une séance de travail le vendredi 30 octobre 2020 avec les agents et cadres des FBN Bank DRC SA à l'occasion de sa visite de 24 heures en République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages signés pour vous par Patricia Molingombolekuni et Précieux Mangonzoi. Le vendredi 30 octobre 2020, le directeur général du groupe First Bank of Nigeria Limited, Dr Adesola Adeduntan, a visité la plus grande filiale africaine du groupe, FBN Bank DRC SA. La visite du numéro 1 du groupe First Bank of Nigeria s'est inscrite essentiellement dans le cadre d'une rencontre avec son Excellence le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Dr Adesola Adeduntan s'est déclaré très satisfait quant aux progrès réalisés par le pays sous l'impulsion du Président de la République qui crée un climat de stabilité permettant un environnement favorable aux investissements. Il a promis que le groupe First Bank of Nigeria augmentera son soutien à sa filiale congolaise, FBN Bank DRC, pour déployer des produits qui favoriseront l'inclusion financière, ce qui aura pour effet de réduire la pauvreté dans le pays. En outre, il a également promis de soutenir les efforts du gouvernement pour relancer la MIBA à Mbujimaï. Bien que sa visite ait duré moins de 24 heures, Dr Adesola a tenu à s'entretenir avec les cadres de la FBN Bank DRC SA en présence du directeur général, M. Hakim Babatunde Oladele, au fleuve Congo Hotel avant sa rencontre avec son Excellence M. le Président de la République. Cet entretien a été l'occasion de présenter ses félicitations à tous les membres du personnel de la banque, à travers l'équipe managériale, pour les performances réalisées au cours de cette année difficile, mais aussi de les exhorter à multiplier les efforts pour atteindre les ambitions actuelles du groupe en général et de la FBN Bank DRC SA en particulier. Je reconnais que le MD n'est pas seul à avoir fait des efforts afin que la banque puisse être là où elle est aujourd'hui. C'est grâce à toute l'équipe managériale et à tous les responsables et tous les agents. Le numéro 1 du groupe First Bank s'est engagé à revenir en RDC au premier trimestre 2021 en vue de la réunion stratégique et le suivi des projets en cours. Parlons sport dans ce journal, en prévision de la double confrontation RDC contre l'Angola prévue cette semaine au Stade des Martyrs pour la première manche et la deuxième manche le mardi 17 novembre à Luanda. Le jeune des Léopards rejoint déjà l'équipe nationale qui sont déjà là, qui arrive la réponse dans ces papiers signés Patrick Borel-Mukendi. Si le lundi 9 novembre, il y avait encore 4 léopards dans leur nouvelle tanière au bord du majestueux fleuve Congo, au célèbre Safari Beach, en l'occurrence Joël Kasumboa, Fabrice Ngoma, Ben Malango et Yannick Bangala, l'effectif s'est enrichi de 15 autres internationaux, portant le nombre à 19. Présents au regroupement, le nouveau venu du mardi 10 novembre s'appelle Badjo Siadi et Jackson Lunanga, tous deux gardiens des buts. Les défenseurs Jos Issama du Tout-Puissant Mazembe, Christian Luindama de Galatasaray, Marcel Tisserand de Fenerbahçe, Bobo Ungenda et Glodingonda. Le milieu de terrain, Samuel Mutusami, Merveille Bopé, Niskenske Bano, Jordan Botaka, Joël Ngandou et le jeune Ngimbi de l'Esmanie Maïnio. Appelés en renfort, ainsi que les attaquants Joël Béa du Tout-Puissant Mazembe et Dark Kabangou de Danklomote Mapembe, parmi les deux meilleurs buteurs de la Ligue nationale de football. Avec tous les ajustements opérés par le coach Christian Tsengibiembe et la libération de Cédric Bakambu par son club à la suite des menaces de la Fédération congolaise de football association de saisir la FIFA, l'effectif sera en grand complet avec les arrivées de Djouma Chabani et Arsène Zola. C'est mercredi 11 novembre avant que les deux derniers, Chancel Mbemba et Cédric Bakambu, rejoignent la tanière. Signalons que le sélectionneur national Christian Sengi a déjà démarré les entraînements le mardi 10 novembre au centre national Kourarampova de Lantele. Pour faire le 23 combattants, les léopards joueront aux hérissons et aux lièvres cette double confrontation. RDC Angola, deux pays voisins, deux pays avec une histoire.
À noter que les Congolais l'emportent souvent, mais ça n'a jamais été facile. La nouvelle discipline dite Air Badminton a été officiellement lancée le week-end dernier par le président de la Fédération congolaise des badminton, Médard Lomboto. Patrick Borel-Mukinzi et Rigo Moulopo ont signé pour vous ces reportages. C'est un honneur pour nous, pour que nous puissions lancer pour la première fois en République démocratique du Congo le Air Badminton. Qu'à cela ne tienne, je vais faire avancer et remettre à nos techniciens qui en prendront compte et qui vont entraîner nos élèves. C'est à l'école Tinouéné délimitée que le président de la Fédération des badminton du Congo, Médard Lomboto, a officiellement lancé la nouvelle discipline dite Air Badminton, un programme de la Fédération mondiale des badminton qui aura pour mission de permettre aux pays en difficulté de pratiquer la balle au volant en dehors de la salle. Pour la première fois, ici en République démocratique du Congo, le Air Badminton. Elle est notre discipline qui a été lancée pour la première fois en Nanning en Chine, là où nous étions. Aujourd'hui, notre fierté est de l'avoir lancée au Congo, à notre Congo natal. En tout cas, Air Badminton mérite une grande sensibilisation. Quand nous commençons à Kinshasa, c'est le miroir, c'est le tremplin. Et d'ici, je crois, ni TT, Covid-19 qui a décimé le monde, on allait déjà être quelque part dans une autre province. Du côté des athlètes badistes, coéquipiers et coéquipières de la championne Bernice Bokocha, Air Badminton est déjà la bienvenue. Place à présent à l'actualité sélectionnée par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La Cour de justice de la CEDEAO a déclaré les autorités guinéennes coupables d'homicide et d'actes de torture lors de la répression d'une manifestation qui avait fait 6 morts en 2012. L'État guinéen dispose d'un délai de 6 mois pour payer aux ayants droit des 6 personnes tuées 5 milliards de francs guinéens chacun, ainsi que 3 milliards à 15 autres victimes ayant porté plainte pour traitement inhumain et détention arbitraire. Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire, chef de l'opposition, a répondu favorablement à la proposition de dialogue faite par le président Alassane Ouattara, nouvellement élu pour un 3e mandat. Selon un proche allié de M. Bédié, le général Gaston Koné, la rencontre pourrait avoir lieu très bientôt. 22 prétendants à la présidentielle prévue en décembre en République centrafricaine ont déposé leur candidature selon l'Agence nationale des élections. Parmi les candidats figure le chef de l'État Faustin Archange Touadéra et son principal opposant, l'ancien président François Bozizé. 17 officiers éthiopiens ont été arrêtés, accusés de trahison au profit des forces de la région dissidente du Tigré au nord, contre laquelle le gouvernement fédéral a lancé le 4 novembre une opération militaire, rapporte la radio-télévision Fana BC, affiliée au pouvoir. Voilà, complétons l'actualité par des journaux. Paris ce mercredi 11 novembre 2020 dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Boulard. Bienvenue à cette revue de presse. Le bal de ce soir s'ouvre avec le vrai modérateur. Pour allier la communauté internationale à leur cause, Tshisekedi et Kabila en guerre diplomatique. C'est le titre du tri-hebdomadaire. Les deux autorités morales de la coalition au pouvoir s'engagent dans une bataille diplomatique. Les consultations politiques d'une part et les résolutions issues de la deuxième retraite politique du FCC. À ces propos, certaines informations font état d'une lettre de Joseph Kabila au secrétaire général des Nations Unies, aux parrains de l'accord et à tout le pays de la SADC. Une campagne diplomatique pour démontrer qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'accord. Entre-temps, Africa News renseigne que les gouverneurs sont dans les pièges de consultation. Dans un message officiel relayé par les réseaux sociaux, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a donné l'ordre presque tous du FCC de faire le déplacement de Kinshasa, où ils sont attendus aux rencontres initiées par le président de la République, alors que le FCC a officiellement fait part de son refus de prendre part à un quelconque dialogue en dehors de structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition.
Nénen Koulou, Willy Kitobo, voyage empêché, droit bafoué, le FCC insiste sur le respect de la Constitution et de loi, note la prospérité. 2 membres du gouvernement en partance pour Lubumbashi, en l'occurrence le ministre d'État, ministre de l'Emploi et le ministre de Mines, tous deux issus du FCC et pourtant porteurs d'un ordre d'émission dûment signé par le Premier ministre, ont connu le même jour une obstruction à l'embarquement et des humiliations de la part des agents de l'ADGM. Dans un état de droit où les institutions fonctionnent normalement, il est impensable que la Direction générale de migration, un service de sécurité mis à la disposition du gouvernement par le constituant, s'emploie à obstruer les missions officielles de membres du gouvernement dûment autorisées ou ordonnées par le Premier ministre chef du gouvernement. Terminons cette revue de presse avec le courrier de Kinshasa qui rapporte que la régie des eaux alerte sur une pénurie d'eau à Kinshasa. La régie des distributions d'eau alerte l'intersyndicale de cette entreprise commerciale de production et distribution d'eau n'est plus en mesure pour l'heure d'assurer le fonctionnement de ces usines. Les produits chimiques pour traiter l'eau étant en rupture des stocks. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Le républicain Pius Mwabilou, qui a répondu ce mercredi 11 novembre 2020 à l'invitation du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au sortir déclaré à la presse qu'il faudra privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. L'avenue d'Okolo, située dans la commune de Kimbantseke, se retrouve dans un état de délabrement très avancé au grand désarroi de la population qui fréquente matin, midi, soir ces tronçons. Ça n'est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations demain 7, 10, 12 heures. Patricia Molengombo Lekuni sera là pour vous informer. 16h, Jenny Tambwe Malou et à 19h, Patricia Bassoa Mwanda. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi pour le compte du journal de l'économie. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antenna. Au revoir.